Bienvenue sur RMA, Radio Montjoie numéro 1. Nous sommes contents de vous retrouver sur notre antenne. Nous sommes aujourd'hui en direct avec le grand skipper Gilles Lamiré. Nous avons préparé quelques questions pour mieux vous connaître. Comment pilote-t-on le bateau? Comment pilote-t-on le bateau? Nos bateaux de course, alors les bateaux sont différents, hein. Il y a des monocoques, il y a des multicoques. Moi donc c'est un multicoque, un trimaran, 3 coques. On barre un bateau à voile toujours au vent. Donc on est dans un poste de barre qui se trouve au vent du bateau, là, le côté où le vent arrive. Parce que on est plus protégé, hein. Parce que sous le vent, on prendrait plus de vagues, on verrait moins les voiles, ça serait moins confortable. Et donc on pilote au vent. Et donc moi j'ai 2 postes de barre. Donc suivant d'où vient le vent, je vais au vent. Et donc j'ai une barre franche. Donc c'est pas une barre à roue, hein. Vous connaissez les barres à roues, hein, sur les grands voiliers, des grandes barres à roues en bois. Donc moi c'est pas ça, hein. Moi j'ai une barre franche, donc c'est une barre droite en carbone. C'est très léger, très rigide. Et j'ai 3 safrans, 3 gouvernails. Et cette barre, elle actionne ces 3 gouvernails. Après, j'ai un pilote automatique qui me permet de lâcher la barre. Donc, j'ai plein de boîtiers électroniques. J'appuie sur un boîtier et ça enclenche le pilote automatique. Et là, du coup, je donne un ordre à un appareil électronique qui est relié à un vérin, qui est relié au gouvernail. Et je peux dire à mon pilote de suivre un cap. Donc, je vais lui dire, par exemple, de naviguer vers le nord. Donc le bateau va rester toujours à naviguer vers une direction. Après, je peux aussi demander à mon bateau de suivre le vent. Je vais dire, voilà, tu vas naviguer à 70 degrés du vent. Et là, comme le vent, il est jamais, le vent, il tourne toujours un peu comme ça, hein, ben mon bateau, il va suivre le vent. Et comme ça, il sera toujours bien réglé. Si le vent, il tourne un petit peu, ben, les voiles sont réglées pour le vent et le bateau sera toujours bien réglé. Donc, c'est comme ça qu'on pilote un bateau de course. Comment faites-vous si votre bateau se retourne? Alors ça, c'est toujours la grande crainte en multicoque. La grande crainte, c'est de chavirer. Donc chavirer, ça veut dire que le bateau, à un moment, soit il va trop vite, il enfonce dans une vague, donc il rentre dans une vague, et du coup, comme il va très vite, bah, le bateau il continue et il se retourne par l'avant. Ou alors, il y a une grosse rafale qui arrive sur le côté, et on n'a pas le temps de relâcher les voiles, et le bateau, hop, il chavire par le côté. Donc c'est une catastrophe. Si le bateau chavire, c'est très dangereux, parce que moi je peux me retrouver prisonnier sous le bateau et me noyer, ou être assommé, c'est très dangereux. Et puis si jamais le bateau chavire, je suis à l'intérieur, ou j'arrive à me dégager, le bateau est quasiment foutu, hein. C'est très difficile d'aller chercher un bateau à l'envers au large. Et puis tout est cassé, hein. Le mât est cassé, les voiles sont cassées, l'électronique, l'électricité. Il ne reste plus que la plateforme. Donc c'est une catastrophe, hein. C'est beaucoup de temps perdu, de travail mis à la poubelle. Donc le mieux, c'est de faire attention. C'est de réduire la toile au fur et à mesure que le vent augmente. De bien surveiller les rafales. Et aussi, s'il y a de la mer, pour pas enfourner, pareil, de ralentir, de réduire la toile. Et ça, pour ça, il faut être très vigilant. Allez-vous dans d'autres pays? Quels sont ces pays? Alors donc la route du Rhum donc part de Saint-Malo et arrive en Guadeloupe. Donc la Guadeloupe, c'est une île française des Antilles. Mais ça c'est la France. Donc la route du Rhum, ça part de Saint-Malo en France, ça arrive en France, en Guadeloupe. Après on a d'autres courses qui arrivent comme la Transat Jacques Vabre que je cours tous les 2 ans en double. Et c'est une course qui part du Havre, en France, mais qui arrive dans une destination où on cultive le café. Et bien souvent, on arrive au Brésil, parce que le Brésil, c'est un des plus grands producteurs de café. Donc l'année dernière, je l'ai faite, et on est arrivé à Salvador de Bahia, au Brésil. Avant, ça arrivait à Itajaí, au Brésil, qui est un petit peu plus au sud, donc c'est tous les 2 ans. Après, peut-être que la prochaine Transat Jacques Vabre arrivera en Colombie, à Carthagène. Bon, moi, j'aimerais bien que ça arrive à Carthagène, parce que je verrai un nouveau pays, une nouvelle ville, et puis c'est très joli de Carthagène. Donc, après, je fais des courses comme la Québec-Saint-Malo, qui part de Québec au Canada,
la Transat anglaise qui arrive à New York. Donc moi, mes courses, elles m'amènent aussi dans d'autres pays. Et puis, je fais aussi des plus petites courses. Après la route du Rhum, j'ai de la chance, je vais naviguer dans la Caraïbe, hein, dans la mer des Caraïbes. Et puis, je vais faire des courses dans des îles comme Antigua, qui est une ancienne colonie anglaise. Il y a plein de petites îles comme ça que certainement je vais voir. Donc c'est bien parce qu'en plus je rencontre des gens qui habitent là-bas et c'est très sympa. Quelle distance y a-t-il entre Saint-Malo et la Guadeloupe? Alors la distance, c'est à peu près, alors en kilomètres, c'est à peu près 8000 kilomètres. C'est 3000, mais nous les marins, on n'utilise pas les kilomètres en unité de distance, on utilise les milles nautiques. Et 1 mille nautique, c'est 1,8, 1 mille, c'est 1,852 km. Donc si on divise 8000 par 1,852, on tombe autour de 3700 milles. Il y a un peu de route. Pendant la course, pouvez-vous appeler votre famille? Oui, alors pendant la course, oui, j'ai des téléphones satellites. À bord, j'ai 3 téléphones satellites. Donc à chaque fois, c'est des systèmes indépendants. Si jamais j'en ai un qui tombe en panne, j'en ai un deuxième, voire un troisième. Bon, mon téléphone principal, il me permet également d'envoyer et de recevoir des mails. Et il me permet également d'envoyer de la vidéo. Comme ça, je peux donner des nouvelles à ma famille. Aussi, je peux parler à mon équipe, parler à mon routeur, recevoir la météo de mon routeur. Ça, c'est important. Et puis aussi, vous envoyer des images vidéo pour communiquer sur le bateau. Comme ça, si vous me suivez, bah, vous verrez un petit peu ce que je fais, si ça va bien, si j'ai des problèmes et comment je fais pour les résoudre. Voilà, parce que c'est vrai que dans la course au large, si on peut nous filmer au départ et à l'arrivée, bah, au milieu, c'est difficile de nous filmer parce qu'on est hors de portée des bateaux, des hélicoptères. Et alors, les avions, c'est compliqué. Êtes-vous content de votre trimaran? Ouais, je suis content de mon trimaran parce que c'est un bateau qui est assez adapté à la route du Rhum, hein, aux courses en solitaire. C'est un bateau qui est peut-être un peu plus lourd que mes concurrents, mais il est assez solide, il est haut, il est bien protégé et il est fait pour affronter la mer. Donc ouais, je suis très content de mon bateau. Je suis content de partir sur ce bateau. Êtes-vous stressé par cette course? Ouais, on est toujours un peu stressé, hein. Surtout en ce moment, on est encore dans une phase de préparation. Donc, actuellement, par exemple, le bateau, il est à terre actuellement, le bateau, hein. On a alterné des phases de navigation et des phases de préparation technique. Il faut savoir que pour être au départ de la route du Rhum, le bateau, il ne se prépare pas tout seul, hein. On est très nombreux à travailler sur le bateau parce qu'il faut que le bateau il soit à 100% de ses capacités au moment du départ. Et donc c'est très complexe un bateau. Il y a des cordages, des bouts. Il faut que les bouts soient en bon état. Donc on contrôle tout, on part avec beaucoup de bouts neufs, comme ça on est sûr de ne pas avoir de problème. Donc ça, il faut les changer. Il y a beaucoup de matelotage à faire, hein. Les bouts, il y a du travail, hein. Ça demande beaucoup de travail pour les mettre en place sur le bateau. Donc là, j'ai un mateloteur qui s'occupe de ça. Après, il y a l'accastillage. L'accastillage, c'est quoi? Eh ben, les bouts, ils passent souvent dans des poulies, dans des taquets. Et ça aussi, on contrôle que tout est en bon état. Et il y a aussi des pièces qui se cassent, il y a des pièces d'usure aussi. Donc, on contrôle que tout est en bon état. S'il y a des pièces à changer, on les change. S'il y a des pièces qui sont usées, on les change. Donc ça aussi, c'est du travail. Après, on a de l'électronique. Il faut que l'électronique, ça marche. Et l'électronique en bateau, c'est compliqué parce que l'électronique, ça n'aime pas l'eau de mer, hein. Ça n'aime pas l'humidité déjà, parce que ça ne marche pas très bien avec de l'humidité. Et nous, c'est très humide. Donc, chaque année, on a plein d'appareils qui tombent en panne. Donc là aussi, il faut les contrôler, les changer. Après, il faut les calibrer, les tester. Donc ça prend beaucoup de temps. Après, on a des voiles. Ah bah oui, on a des voiles, parce que ce sont comme les voiles qui nous... On a aussi un mât, il faut contrôler le mât. Parce que si le mât, il est déjà à moitié cassé, au bout de 2 jours, il va tomber. Donc on contrôle le mât, on démate, on travaille dessus. C'est un mât en carbone, on contrôle qu'il n'y a pas des faiblesses. Il y a les voiles. Les voiles, moi, par exemple, là, je pars avec des voiles neuves.
Parce que mes voiles, j'avais déjà fait 3, 4, 5 transats avec. Donc moi, je veux partir avec des voiles neuves. Donc ça veut dire qu'on travaille avec une voilerie. On essaie de les améliorer. On va choisir des matières plus performantes, plus légères, plus solides. On va changer la forme de la voile. Après, une fois qu'on a la voile, on va l'essayer. On va contrôler parce qu'une voile, ça a une forme. Et puis on n'en a pas qu'une seule. Et puis à démonter une voile, ça prend du temps. Il faut être plusieurs. Donc tout ça, c'est beaucoup, beaucoup de travail. Et on va dire que la route du Rhum, c'est au moins 5 mois de préparation. Et nous, on est encore dans cette phase de préparation. Le bateau, il est au sec et on va le remettre à l'eau la semaine prochaine pour effectuer les dernières navigations avant la course. Donc on est encore dans le stress parce que cette préparation, nous, le stress, c'est d'être prêt à temps. Et donc forcément, je serai stressé jusqu'à ce que tout soit prêt. Mais ça sera prêt. Hein. Une fois que tout sera prêt, et ben là, je pourrai faire autre chose et me détendre et me reposer pour être à 100% au moment du départ de la course. Est-ce que vous avez objectif de faire le Vendée Globe? Alors, c'est pas mon objectif personnel, mais c'est une course que je suis beaucoup. Alors, c'est une course qui se fait sur des monocoques 60 pieds, donc c'est pas mon bateau ne pourrait pas faire le Vendée Globe. Donc, si je voulais faire le Vendée Globe, il faudrait que je change de bateau. Bon, ça, c'est pas forcément un problème. Hein. Je peux acheter un autre bateau, mais le Vendée Globe, pour moi, c'est une des plus belles courses aussi, comme la Route du Rhum. Mais c'est une course qui est très difficile parce que c'est le tour du monde quand même. La Route du Rhum, entre guillemets, ce n'est que traverser l'Atlantique. Moi, ma Route du Rhum, ça va être 10-11 jours. Et le Vendée Globe, c'est 70 jours. Pour les meilleurs. Pour les moins bons, c'est 90-100 jours. Hein. Et donc, sans escale, hein, autour du monde, à se retrouver entre l'Australie et le Cap Horn, là où il n'y a personne. Donc, pour moi, je trouve que j'adorerais faire le Vendée Globe. Je ne ferai jamais le Vendée Globe si je n'ai pas un partenaire ou plusieurs partenaires qui me donnent les moyens de faire le Vendée Globe correctement. Parce que je ne prendrai pas le départ du Vendée Globe si je ne suis pas hyper préparé. Combien de voiles avez-vous sur votre bateau et comment s'appelle-t-elle? Nous, on a le droit à 6 voiles différentes. Et dans ces voiles, forcément, on a la grand voile et on a des voiles d'avant. Et dans les voiles d'avant, on a différentes voiles suivant la force du vent et la direction du vent. Donc on va choisir une de ces voiles. Et donc la plus grande voile, c'est le Jenneker. Le Jenneker, c'est une voile qu'on met au portant. Et c'est une voile qui est en bordure libre, c'est une voile qu'on envoie comme ça. Dans la voile, il y a déjà un câble. Mais ce n'est pas toujours à poste. On a le droit à 2 voiles en bordure libre, donc on apporte 2 Jenneker généralement, au cas où le premier se déchirerait. On en a un de secours. C'est la seule voile où on a une voile de secours. Une grande voile, 2 Jenneker. Ensuite, on a un J1 ou un Solent. C'est une voile qui est structurelle, elle est toujours à poste. Le câble qui est dans la voile tient le mât, donc on ne peut pas le retirer. Et c'est une grande voile qui sert à... le Jenneker servait au portant par le vent arrière, et là le Solent, ça sert pour le près, pour remonter au vent, et pour le vent de travers. Et il ne faut pas qu'il y ait trop de vent. On l'apporte jusqu'à 20 nœuds de vent à peu près, 20 à 25 nœuds de vent. Après, si le vent monte, on va mettre une voile plus petite qui s'appelle la trinquette. Donc on était déjà à grand voile, 2 Jenneker, 3, un J1, 4, une trinquette, 5. Et là aussi, la trinquette, on l'apporte au près, au travers, quand il y a du vent, au-dessus de 25 nœuds de vent. Et si jamais le vent il augmente encore, au-dessus de 30 nœuds de vent, là, on va porter une voile qui s'appelle l'ORC, ou le tourmentin, qui est une toute petite voile, très solide, qui fait moins de 10 mètres carrés. Alors que le Jenneker, lui, fait 165 mètres carrés. Le Solent, il fait 80 mètres carrés. La trinquette, 45 mètres carrés. L'ORC, allez, 10 mètres carrés, 8 mètres carrés. Après, autre chose, on a vu que on choisissait une voile plus petite si le vent monte. Mais la grand voile, comment on fait? La grand voile, elle se réduit. La grand voile, au fur et à mesure, elle est à l'arrière, hein, le long du mât, et quand le vent monte, on la réduit. On a différents crans, on la réduit par le bas, et on dit on prend 1 riz, 2 riz, 3 riz. Ça veut dire qu'on la réduit. Et même parfois, on peut l'affaler en entier. S'il y a vraiment beaucoup de vent, on peut affaler, c'est-à-dire
baisser la grand-voile en entier pour qu'il n'y ait pas de prise au vent. Et ça peut arriver même qu'on affale toutes les voiles. Et le bateau avance quand même vite. Et ça peut arriver même qu'on se retrouve à sec de toile. Et pour ralentir le bateau, on laisse traîner des choses derrière le bateau. Des traînards. Pour ralentir le bateau. Pour pas que le bateau chavire. Merci monsieur Lamiré, bon vent. Merci beaucoup. J'espère que je vous ai appris plein de choses sur la course au large et la route du Rhum. Et rendez-vous à Saint-Malo.